Bonjour, vous avez avec vous Emma Jean-Pierre de la classe de journalisme en 11e année. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du séisme qui s'est produit 2 ans de cela en Haïti. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7.3 est survenu en Haïti. L'épicentre de ce séisme était situé à 25 km de Port-au-Prince, la capitale. Ce tremblement de terre a causé 230 000 morts, 300 000 blessés et plus de 1,2 million de sans-abri, sans compter les 211 survivants rescapés des décombres. Habituellement, un séisme se produit quand 2 régions de la Terre se déplacent l'une par rapport à l'autre, chaque côté d'une faille. Initialement dans le processus de mouvement, la friction entre les roches des 2 côtés de la faille empêche le mouvement, donc la force du mouvement relatif augmente peu à peu. À un certain temps plus tard, les forces sont trop fortes pour la friction des roches et il y a une rupture de la faille. Quand toute la déformation traduit un glissement abrupt sur la faille, c'est là que se produit un séisme. Alors, comment le séisme s'est produit en Haïti? Haïti se situe près de la frontière entre 2 plaques tectoniques de la Terre, qui sont la plaque caraïbe et la plaque nord-américaine. À cause des mouvements globaux des plaques tectoniques, il y a un déplacement de 2 cm par année entre ces 2 plaques, dont 7 mm par année est localisé sur le système de faille où le séisme a été produit. Comme j'ai déjà mentionné, le processus de mouvement n'est ni continu ni lisse. Selon les informations trouvées, il y a des périodes sans mouvement sur les failles, quand les forces sont bloquées par la friction, suivies de mouvements abrupts sur les failles. La question la plus facilement posée est que, est-ce que la faille sortant de la ville de Léogâne jusqu'à la capitale d'Haïti peut causer un tremblement de terre aussi féroce que celui de 2010? Haïti est un pays très complexe. Déjà, il y a le grand système de failles qui s'appelle Enriquillo Planting Garden, qui a été initialement supposé être la faille responsable du grand séisme et qui, au passé, a causé des séismes significatifs. Mais, les études les plus récentes indiquent qu'il y a une autre faille, sortant de Léogâne jusqu'à la capitale, et que ces 2 failles réunies peuvent, dans le futur, causer des tremblements de terre plus féroces même que celui de 2010. Le séisme du 12 janvier n'a pas été sans conséquence sur Haïti. Actuellement, la capitale d'Haïti a été détruite à 70% après le séisme du 12 janvier. Mais ce n'est pas tout. Elle a atteint un degré de 8 sur 12 sur l'échelle de destruction, selon l'échelle Mercalli, qui est l'échelle de mesure de l'intensité d'un séisme. Parmi les villes les plus détruites, on a la ville de Carrefour, qui a été détruite à 40%, la ville de Grossier, qui a été détruite à 65%, et la ville de Léogâne, qui a été détruite à 90%. Ces villes ont été aussi touchées, c'est parce qu'elles se trouvent près de l'épicentre du séisme. Aussi, cet événement a terriblement touché le côté santé et intégrité physique, car de nombreuses amputations ont été effectuées en raison de l'urgence de la situation. Mais malheureusement, la destruction du 2 tiers de la capitale d'Haïti n'a pas été la seule conséquence du séisme sur les Haïtiens, car beaucoup de familles ont perdu des membres qui leur étaient chers. Beaucoup de personnes ont perdu des amis qui ont compté pour eux. Beaucoup de parents ont vu leurs enfants leur mourir dans les bras. Beaucoup d'enfants ont vu leurs parents mourir alors qu'ils ne pouvaient même pas les aider. Beaucoup de personnes ont perdu des maisons pour lesquelles ils ont sacrifié des années de travail à construire. Beaucoup de personnes sont passées de riches à pauvres en moins d'1 minute. Beaucoup d'employés sont passés de directeur général à chômeur en moins d'1 minute. Sans compter la difficulté qu'il y avait à trouver de la nourriture, de l'eau potable à boire, à pouvoir respirer à cause de l'odeur qui dégageait, à pouvoir voir à cause de la poussière du béton, à trouver un hôpital à cause c'était déjà rempli, à trouver une morgue quand il prenait plus de morts, à trouver un cimetière parce qu'ils étaient tous fermés, à trouver une ligne pour parler à quelqu'un qu'on a à l'étranger ou bien pour savoir si un membre de sa famille va bien parce que toutes nos lignes de téléphone étaient coupées, à marcher dans la rue parce qu'on avait peur de tomber sur des morts, et sans compter le cri désespérant des gens qui criaient à l'aide dessous les décombres. Nous sommes maintenant à 2 ans et 6 mois depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Mais si vous me demandez comment va le peuple haïtien, je pourrais vous dire que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui vivent sous les tentes. Des familles qui pleurent encore des disparus. Des employés encore au chômage.
des traumatisés mentaux, des personnes vivant dans la peur du lendemain, des gens qui n'arrivent toujours pas à croire qu'ils se sont fait amputer un membre pour se donner la vie. Mais si vous me demandez la chose la plus importante qui touche les Haïtiens maintenant, je pourrais vous dire qu'ils vivent tous dans la peur qu'il y aura un séisme encore plus pire que celui du 12 janvier. Cet événement a été un grand choc pour le peuple haïtien. Aussi, je peux profiter pour remercier au nom des Haïtiens tous les pays qui nous sont venus en aide. On a beaucoup apprécié. Et aussi, on apprécie encore les efforts qu'ils font pour que tous les gens puissent avoir un toit sur lequel vivre. On apprécie leur effort, on apprécie leur bonté. Mais faut-il qu'on attende que la terre tremble, que la terre s'ouvre, pour que nos cœurs s'ouvrent aussi vers Haïti? Au nom de Dieu, le miséricordieux, car la terre est odieuse. Par ici, je n'ai Dieu que pour Haïti. Oh Haïti, qui ça ne fait n'a payé, même si nous loin souffrance n'a partagé. Comment, au milieu de cette désolation, rester insensible à ces regards d'enfants? En pile mon kadi, Haïti maudit, c'est pas vrai. Haïti, tu renaîtras de tes cendres. Mes paroles ne valent rien devant ceux présents sur le terrain. Haïti, c'est qui en moi de vous tous, on a besoin. Ensemble, agissons pour Haïti. Un petit geste, rien peut tout changer. Chantons l'unisson nos prières, mélodie d'espoir pour cette terre. Agissons pour Haïti. Faut-il être d'un même pays pour se mobiliser? Faut-il être d'une même couleur pour se sentir Viens chanter concerné? l'unité pour Haïti où le temps s'est arrêté. Même irrité, on milite de notre amour. Haïti a hérité. C'est pour toi, Haïti chérie, que je chante aujourd'hui. Pour le peuple haïtien, oh oh oh, une action, un soutien, un espoir pour que jamais on ne vous abandonne. Il est dur de croire que Dieu a le pouvoir sur autant de vies. Chamberet, pas molly. Ils ont besoin de nous, de vous, foncez ou balle. Nous toutes solidaires pour Haïti. Agissons ensemble. Haïti compte sur nous. C'est errant, donner ses couleurs, Haïti. Toujours ensemble, ensemble. Ensemble, agissons pour Haïti. Un petit geste, rien peut tout changer. Chantons l'unisson nos prières, mélodie d'espoir pour cette terre. Agissons pour Haïti. Agissons ensemble, avec le cœur sauvons Haïti. Une étincelle parmi tant d'autres, on est là pour allumer la flamme de l'espoir. À le reconstruire. C'est à nous maintenant de remuer ciel et terre. Le ciel a ses raisons que la terre n'explique pas. Haïti, tu as tremblé, mais tu as toujours été digne. Montre-nous encore la voie, l'ouverture de sa ligne. Pour Haïti et son peuple, le compte à rebours a débuté. Tous ensemble, soyons à la hauteur du mot solidarité. Dieu, quand il fait de mal pour que tu martyrises tes enfants mal aimés, sacrifiés, orphelins, ils chérissaient ton nom, vénéraient tes églises. Ils n'avaient pas grand-chose. À présent, ils n'ont rien. Ensemble, agissons pour Haïti.